Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. Ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur. Vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de qui, de quoi veut-on vous parler ce soir? On reprend les tirages classiques après les investigations. Alors, concrétisation des projets le mois prochain. On vous parle d'une maison, on vous parle du mois prochain, on vous parle du mois d'août. Peut-être on vous parle de vous, c'est peut-être un message pour vous, féminin, féminine, les personnes qui regardez ces tirages. Il y a des choses qui se concrétisent le mois prochain en août par rapport à une maison. Sinon, à une famille ou par rapport à un lieu de travail ou à des projets de vie commune avec quelqu'un. On a la fusion des sentiments décembre. Alors déjà, non. On élimine l'option de projet de vie commune avec quelqu'un. Ou alors, si pour certains, vous prévoyez de vivre avec quelqu'un ou de faire des projets très concrets en amour, c'est pas dans un lien type flamme jumelle avec une fusion des sentiments, de l'amour. C'est dans un lien certainement âme-sœur, donc amical, où vous allez un jour ou l'autre vous faire chier, excusez-moi du propos, et vous barrer du coup, ou alors avoir envie de quelqu'un d'autre à côté. Donc ne pas mettre dans l'illusion quelqu'un, parce que sinon vous allez regretter puisque vous allez faire de la peine à quelqu'un. Ou sinon, c'est dans un lien karmique toxique et pareil, vous partirez, mais là, vous ne garderez pas la personne, même en ami, dans votre vie. Bon. On vous dit que vous ne pouvez pas concrétiser pour l'instant de projet avec l'autre, avec l'énergie masculine, dans un lien d'âme, flamme jumelle, sacré, désir, passion, tout ça, parce que... Alors peut-être que vous n'avez pas les mêmes sentiments aussi, on va voir. On a décembre à l'envers. Ouais, il y a des histoires de maison ou même de famille qui se règlent sur cette fin d'année avant décembre. On a éloigne-toi un an. Ouais, bah écoutez, féminin, féminine, on vous dit vraiment de tabler sur longtemps avant de faire des projets concrets avec l'énergie masculine. Hein. Vraiment longtemps, quoi. Pas en août, même pas avant décembre, et peut-être même un an. Au moins. Si c'est pas tout 2025, quoi. D'où on vous dit de vous éloigner. Si vous avez envie de déménager, faites-le. Si vous avez envie de partir à l'autre bout du monde, faites-le. Si vous avez envie de voyager, faites-le. Si vous avez envie de faire une mission de vie, un travail seul, un projet, faites-le. Vraiment, parce que vous allez être sans l'autre pendant très longtemps. Alors là, je vais pas avoir de vue avec ce tirage. Parce que... Du coup, pourquoi faire des guidances sentimentales parce que pendant 1 an et demi, il se passe que dalle. En termes de projets concrets. Hein. Après, ça peut être batifolage, relations légères. Hein, mais... Dernière carte, on a ton âme sœur n'est pas prête, 4 mois. Ouais, parce que l'autre n'est pas prêt. Alors peut-être que l'autre n'est pas prêt pour juste 4 mois, jusqu'à la fin de l'année. Mais vous, féminin, féminine, vous êtes tellement... attaché, sensible et dans l'attente, qu'il vaut mieux qu'on vous dise que c'est pas avant 2026. Comme ça, si c'est début 2025, mettons, août, septembre, octobre, novembre, allez, bref, fin 2024, début 2025, ça passe mieux là. Puis vous direz, oh, mais c'était 1 an en avance en fait. Vous voyez? Parce que là, l'autre, il est clairement pas prêt, quoi. Le masculine n'est pas prêt à être votre âme sœur. Donc, à prendre le rôle d'âme sœur, c'est-à-dire vie commune, travail commun, déménagement à l'autre bout du monde commun, voyage commun, tout ça c'est mort. Hein. Ne parlons pas d'enfants, famille ou famille recomposée, c'est mort de chez mort. Si vous aviez en tête aussi une âme sœur, peut-être vous avez rencontré un crush, une personne, vous avez dit bon, ça va être une âme sœur en attendant.
eh ben, cette personne n'est pas prête. Je pense que cette personne a senti le coup fourré et sait qu'il est un fusible que vous allez éjecter quand une relation plus passionnelle, type flamme jumelle, sera débloquée, quoi. Donc il n'est pas prêt à jouer le rôle de fusible et à construire des trucs pour après se faire éjecter. Bon, et alors pour certains, certaines, on a peut-être des femmes, alors là vous faites fausse route, mais à 10 000, quoi. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un lien d'âme, flamme jumelle intense, mais à côté, vous êtes avec une âme sœur et vous êtes en train de vous dire allez, on va partir en vacances, on va faire des trucs de maison, on va faire des trucs de famille, alors qu'il n'y a aucune fusion des sentiments, il n'y a pas de charnelle passion entre vous, enfin, rien de transcendant. Vous devriez vous éloigner, mais l'autre n'est pas prêt à ce que vous le quittiez, le conjoint, ou en tout cas, il ne s'attend pas à ça, quoi. Mais bon, à un moment donné, il faut dire les choses, il faut faire les choses, quoi. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur concrétisation des projets, qu'est-ce qu'on vous dit? Chakra du cœur. Pas d'écouter votre cœur. Déjà, si ça vous parle en août des histoires de maison, peut-être de famille qui se concrétisent, qui avancent, bon ben voilà, ben, ça va être le cas. On a l'univers roi, on a le monde, ça se concrétise bien, ça se termine même. On vous parle d'aboutissement, on vous parle de réussite, on vous parle d'ambition. Si c'est dans votre cœur, si c'est votre souhait, si ça vient du cœur, une volonté, ça devrait se faire, ça devrait bien se passer, ça devrait même se terminer. Et on a le chakra du plexus solaire. Ça va très très bien se passer même. Des histoires de logement. Pour certains, certaines, j'ai envie de dire même, parce que c'est compliqué, parce que des fois vous êtes à la fois l'énergie féminine et masculine. C'est-à-dire que vous courez après quelqu'un ou après l'amour, ou en tout cas vous aimeriez que ça avance avec une relation passionnelle, mais d'un côté vous êtes aussi une énergie masculine de relation d'âme sœur, de conjoint, famille, plan-plan. Et franchement on vous dit, mais écoutez votre cœur, est-ce que les gens méritent ça? Est-ce que cette personne qui est soi-disant votre âme sœur et un gentil conjoint, ou des enfants, une famille, mérite que vous leur mentiez en faisant style « oui, on va faire tout ça, c'est génial », alors que vous avez juste envie et vous prévoyez de vous barrer prochainement après. Donc on vous dit, vous devriez avoir du cœur comme vous en avez soi-disant en tant qu'énergie. C'est là tout le paradoxe. Normalement, les énergies masculines, vous avez un amour horizontal. Vous aimez tout le monde, vous aimez toute la planète, vous êtes socialo-socialiste, socialeux. C'est vraiment, c'est la bien-pensance à tout va. Mais alors, par contre, ça trahit à foison son gentil conjoint ami, ses enfants, ses parents à qui l'on ment, ses amis et tout le monde entier, et ses collègues, franchement. Si vous avez de l'amour pour les gens comme vous prétendez, pourquoi vous n'êtes pas vrai avec ces gens, quoi? Bon, je m'adresse à vous, mais évidemment, ici, ça peut être c'est aussi l'énergie masculine. L'autre, pour certains, qui est juste l'énergie féminine. Enfin bref, vous avez compris, quoi. Donc, je sais pas quoi vous dire. Hein. Bon, sur fusion des sentiments à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est vrai, on comprend pas. Vous êtes les premières personnes à revendiquer d'aimer le monde entier et à vous sacrifier pour tout le monde, et on n'a jamais vu des gens aussi menteurs et lâches envers ces fameuses personnes soi-disant aimées. Je sais pas, mais moi personnellement, j'assume d'aimer très peu de gens. Franchement, j'aime personne, tout le monde me gave. Mais au moins, je fais pas style, je fais pas l'hypocrite, quoi. Voilà, les gens, ils le savent que je m'en fous, quoi. Je fais ma vie, et puis voilà, moi, je suis là, je donne des messages, ça me fait plaisir, mais c'est pas mon... Voilà, quoi. Bref. Non, mais c'est vrai, je sais pas comment expliquer. J'aime bien les gens de loin, quoi. Je veux que tout le monde soit dans un monde meilleur, et très bien, mais au cas par cas, c'est pas très... Peu de gens m'intéressent, quoi. Bon, sur la fusion des sentiments... Mais vous, par contre, vous aimez le monde entier et vous leur mentez à tous. Moi, je mens à personne, au moins. Sachez que, franchement, au contraire, hein, j'ai perdu beaucoup de gens à être vrai, justement. Ah ben, c'est sûr que... Ah ben, par contre, c'est vrai que vous aurez beaucoup moins d'amis et de famille. Ah ben, quand on commence à leur dire vraiment ce qu'on pense et ce qu'on va faire... Ah ben, c'est sûr, quoi. Pour ça, d'ailleurs, vous avez des gens. Bon, bref, allez, avançons un peu. Sur la fusion des sentiments à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais à quoi ça sert d'avoir de la quantité de façon hypocrite? Moi, j'ai jamais compris le délire. Pourtant, j'étais une personne populaire.
à l'école. Bref, sur la fusion des sentiments, on a la vérité. Ouais, bon, écoutez. Donc déjà, les semi-énergies masculines ou pleine énergie masculine, vraiment, on vous dit, mais qu'est-ce que vous faites, en fait? Pourquoi vous êtes avec des gens et il n'y a pas de sentiment avec les gens? Ça sert à quoi d'être là, quoi? Vous devrez leur dire la vérité. Bon, féminin, féminine. Bon, vous fusionnez pas avec votre autre, là, le runner masculin, mais ça vous empêche pas de dire la vérité. Vous pouvez faire comme moi, par exemple. Vous dites la vérité, voilà. Sur des tirages divers et variés. En mode cassage de pattes à tout le monde, quoi. Ouais. Ça fait du bien, ça fait du bien. Faut que quand même des gens disent des choses vraies, quoi. Donc bon. Je crois que c'est ce que vous faites d'ailleurs. Féminin, féminine, l'autre il est pas là, on n'a pas besoin de lui. On va dire la vérité à d'autres personnes dans ce cas-là, quoi. Alors, sur éloigne-toi, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah! Alors, on a la fertilité, l'impératrice, et on a passé à autre chose. Le 6 d'épée. Alors, féminin, féminine, déjà on vous dit, franchement, faut vous éloigner de l'autre. Mais j'ai même envie de dire les semi-énergies féminines, masculines, là. Faut vous éloigner des autres, en fait. Bon, féminin, féminine, vous éloignez de l'autre, mais enfin, bon, de toute façon, il est pas là. Donc, j'ai envie de dire, on va pas lui demander son avis si on veut partir à Acapulco ou à Punta Cana, quoi. Ouais. Donc, vous vous préparez à, je sais pas, une abondance ou des projets, vous êtes en train de passer à autre chose. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? L'autre, il est pas là, quoi. Donc, on se barre et on fait sa life, quoi. On n'a pas besoin de l'autre si on veut déménager, voyager, faire un travail, dire la vérité à tout le monde. Je veux dire, s'il fallait lui demander son avis, on bouge pas, quoi. On reste là, toujours là, toujours là, toujours là, et on ment à tout le monde. Donc, on va peut-être pas lui demander son avis. Voilà. Et puis on a des énergies donc semi-masculines, je vous dis, franchement, vous pouvez vous éloigner de l'autre, qu'il soit féminin ou masculin, mais surtout, en fait, vous voulez toujours faire la mère patrie, ou la Sainte Vierge, la Sainte Mère, ou le papa poule, je sais pas quoi des gens. Vous devrez passer à autre chose. Franchement, pourquoi jouer les hypocrites? En plus, après, vous décevez des gens. Et après, vous fait peur. Vous dites, mais tout le monde va me détester. Mais bien sûr, vous avez fait le fake. Vous avez fait la maman poule qui resterait toujours alors que vous avez envie de vous barrer. Vous avez fait le papa poule qui resterait toujours alors que vous avez envie de vous barrer. Vous avez fait le parent des amis alors que, franchement, vous avez envie de faire votre life. Donc, à un moment donné, on arrête de faire le papa, maman de je sais pas qui. Et puis, on commence à mettre en place les trucs de passer à autre chose, quoi. Bon, je crois que vous êtes en train de faire ça, de toute façon. Je crois que vous êtes en train de vous dire... Parce que, franchement, je me répète, mais il n'y a pas un gros problème de ce paradoxe de soi-disant vous aimez tout le monde, mais si vous étiez vrai, tout le monde se barrerait ou vous vous barrerez vous-même. Donc, vous perdez juste du temps sur le projet, quoi. Vous n'allez pas aimer mon ricanement, vous allez dire mais on va être tout seul, mais qu'est-ce qu'on s'en carre? Bref, sur ton âme sœur, on n'est pas prête. On a la transformation. Ah, ça se transforme quand même. Alors, féminin, féminine, sachez que bon, l'autre il n'est pas prêt, donc c'est pour ça qu'on vous a tablé sur 2026, histoire que si c'est début 2025, vous soyez genre étonnamment surpris de la rapidité pour une fois dans la vie du parcours. Cette personne se transforme à mesure que vous vous transformez. Plus vous êtes capable, vous, d'envoyer chier des gens, des choses et des situations, et plus ça le motive. Bien sûr que dans un début de parcours, la personne vous déteste. Il vous dirait que vous êtes agaçante, vous êtes arrogante, vous êtes prétentieuse, vous ne faites que juger. Voilà. Bon, ça, c'est tous ses mots préférés. Mais il a tellement envie de faire ça aussi qu'au bout d'un moment, et je pense que vu que les énergies masculines sont en train de se préparer à se barrer des gens, il y a une forme de motivation, il y a une forme d'admiration pour ce que vous faites. Vous savez, ce côté balèque, ce côté vas-y, on fout le feu à tout et on se barre. Eh ben ça l'intéresse, hein, mine de rien. Donc, soi-disant, l'énergie masculine n'est pas prête, mais ça bouge.
Bon, et si vous aviez prévu un crush âme sœur, là, qui semblait être pas prêt à être le fusible qui allait sauter, ben, je crois qu'il est pas tout à fait sûr qu'il soit un fusible qui saute, et vous non plus, parce que, mine de rien, après un parcours flamme jumelle, vous pouvez pas retomber amoureuse ou en crush de n'importe quoi, de n'importe qui. Non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un minimum, voire un maximum de qualité. Donc, même si au départ vous dites, bah, ça va jamais égaler la flamme jumelle, et que l'autre sent que c'est pour vous amuser et passer le temps, je suis pas certaine que ni l'un ni l'autre continue sur cet état d'esprit à penser ça. Peut-être ça change et vous dites peut-être que finalement ça peut vraiment être une relation vraiment intéressante, avec du potentiel profond. Bon, on continue sur concrétisation des projets, le chakra du cœur, l'univers et le chakra du plexus solaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les histoires de maison qui se concrétisent, les histoires de polarité masculine qui devraient être vraies et du coup larguer tout le monde. On a le 8 de denier, ben ça se travaille. Féminin, féminine ou même masculin, masculine. Bon, des histoires de... Je pense d'histoires de maison. Peut-être pour certains, il y a un rapport avec une question de famille. Ben vous bossez. Voilà. Vous mettez du cœur à l'ouvrage parce que... franchement, ça va pas se faire tout seul. Hein. Rome ne s'est pas bâti en un jour et ne s'est pas non plus déconstruit en un jour. Donc, tous les chemins mènent à Rome et le travail, c'est la santé. Et on n'a rien sans rien. Enfin, bref. Donc, du coup, vous bûchez. On a le 2 de denier. Bon, écoutez, vous essayez de trouver votre équilibre ou de le conserver, ça devrait plutôt bien aller. Voilà. Si vous mettez du cœur à l'ouvrage, si vous êtes vrai, si vous êtes vraiment motivé parce que vous savez que ça vous rendrait heureux de régler le truc, il n'y a aucune raison pour que vous y arriviez pas. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, c'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Mais ce qui est certain, c'est que si on veut pas, on va pas faire, on va pas pouvoir. Ça, c'est une certitude. Donc, si on veut être sûr de pas pouvoir, on fait rien. Et pour rien faire, on n'y croit pas. Au moins, là, on est clair. On n'y arrivera pas. Mais si on veut et qu'on met du cœur et on essaie de le faire, on devrait y arriver un minimum. Et c'est déjà pas mal. Comme on dit, quand on vise la lune, on atterrit sur les étoiles. Bon, à mon avis, c'était un platiste, le gars qui a dit ça, parce que niveau configuration, ça marche pas trop. Mais il a du coup peut-être pas tort. C'est un autre sujet. Du coup, vous devriez arriver à trouver votre équilibre financier, matériel dans tout ça. Et on a le 4 de denier. Ben voilà, 8, 2, 4 de denier, c'est une bonne moyenne. On arrive à travail qui paye, équilibre et sécurité. Et ça devrait se concrétiser. Bon, alors, pour des énergies masculines ou semi-masculines, vous vous tâtez là. Vous dites... Alors, il y en a, vous foncez dans le mur, mais je sais pas comment vous... Mais pourquoi pas? Mais franchement, je sais pas. Vous êtes en mode... Alors, je suis en train de concrétiser une question de maison et de vie commune avec l'âme sœur que j'aime pas. Mais pourtant, après ça, je vais me barrer. Bon, ou des histoires de... Bon, si c'est les vacances en famille, bah, c'est août. Mais vous, du coup, je sais pas... Comment vous arrivez à profiter au soleil, à faire style avec les enfants, les parents et toute la smala, alors que le mois d'après, vous allez annoncer que vous vous barrez. Il y a pas comme un souci, non? Bon, vous avez prévu de pas vous barrer. C'est peut-être ça aussi. Bon, alors du coup, donc il y a une question d'avoir du cœur pour du monde et d'être vrai. Et franchement, vous y travaillez. Et vous êtes dans un entre-deux, mais pour l'instant, vous foutez rien. Franchement, vous êtes en mode zone de sécurité. Vous êtes en mode... c'est trop dur d'être vrai. Bah en fait, être vrai, c'est décevoir si vous allez vous barrer. Et c'est trop dur pour vous de décevoir, en fait. En fait, c'est trop dur pour vous de pas être aimé. Mais pourquoi vous avez besoin d'être aimé de gens que vous allez quitter? Non, parce qu'on veut pas les quitter, on veut qu'ils restent dans notre vie, c'est nos enfants, c'est notre conjoint, c'est notre ami, c'est nos parents. Bon. Bah écoutez, non, moi j'aime bien vous répéter que si les gens sont soi-disant vous aiment et soi-disant aussi merveilleux que vous le dites, ils devraient pas se barrer parce que vous leur dites que vous n'êtes pas heureux et vous voulez vous barrer. Sinon c'est qu'ils sont toxiques. Vous aurez perdu des toxiques. C'est grave de perdre des toxiques? Bah non, c'est pas grave. Alors sur la fusion des sentiments à l'envers et la vérité, on a le cavet de bâton. Bon alors féminin, féminine, vous qui n'êtes pas dans les histoires de on va pas m'aimer, vous en avez rien à carrer de pas être aimé, franchement, vous enfoncez le clou quoi. Vous êtes en mode
toute façon, la seule personne avec qui j'aimerais fusionner dans les sentiments vraiment et à qui je voudrais parler, avec qui je voudrais être, c'est ma flamme jumelle, le lien d'âme karmique, relou, sacré, passionnel, intéressant, profond, spirituel. Ça, c'est la vérité. Donc franchement, dire la vérité à d'autres personnes sur d'autres sujets, ça vous dérange pas, quoi. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez déjà perdu la personne que vous aimez le plus. Donc franchement, on s'en fout, quoi. Bon, et je crois qu'on a des énergies semi-masculines. Vous êtes en train de comprendre ça et en train de vous dire, mais c'est vrai que la personne que j'aime le plus, c'est mon lien d'âme, et du coup, il faut que je dise la vérité à des gens, et vous avez envie de le dire, en fait. Vous êtes en train de comprendre que c'est avec cette personne que vous avez envie d'être. Et même si ça vous arrache la gueule de le dire, franchement, vos enfants à côté, vous en avez rien à carrer. Ouais, je suis désolée pour eux, mais vos enfants, vos parents et votre conjoint, votre fameuse âme sœur, il est parfait, il est trop gentil, mon mari ou ma femme, ben, c'est pas ouf, quoi. Voilà. Donc, du coup, ben, voilà. Donc, vous avancez. Ben, c'est bien, tant mieux. Alors, sur l'éloigne-toi la fertilité et passez à autre chose. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, on a le monde. Bon, franchement, on a des énergies féminines. Vous avez de coup envie de vous barrer à l'autre bout du monde. Vraiment. Si l'autre, il est pas là, autant aller rencontrer des gens, autant bouger de ci, de là. Sinon, vous êtes en mode, vous voulez réussir aussi. Vous dites, autant gagner de l'argent, autant voilà, quoi. On a le jugement, la réponse divine. D'ailleurs, on vous dit que ça devrait marcher. La réponse divine, c'est ça. Vous êtes passé d'être une énergie féminine dans l'attente de l'autre à aller à la rencontre des autres, des gens, de la réussite, et puis voilà, quoi. Et ça devrait marcher, et on a la force. Et vous êtes en mode courage pour faire ça. Bon, des semi-énergies masculines, vous tâtez, quoi. Bien sûr, vous avez envie de quitter votre rôle parental ou de femme, homme parfait, c'est l'ami parfait, c'est l'enfant parfait, enfin bref, c'est la petite personne parfaite que tout le monde aime, mais que personne connaît et que la personne n'est même pas elle-même. Et vous êtes tellement comme ça avec plein de monde que... en fait, vous craignez le jugement des autres. Vous craignez qu'ils vous voient comme vous êtes, c'est-à-dire... vous dites, ils vont se dire que je suis un lâche dans tous les cas. Parce que soit je pars, et en plus, j'ai menti pendant longtemps. J'ai pas assumé, donc je suis doublement lâche, quoi. Je suis un lâcheur qui a été lâche avant. Donc pour l'instant, vous êtes en mode force, vous êtes en mode je tiens, quoi. Je tiens le rôle, quoi. Oh là là, oh la tiep, quoi. Vous me faites pitié. Vous me faites de la peine. J'aimerais bien que vous vous libériez, franchement. Ça ferait tellement de gens plus heureux. Et puis ça ferait des choses drôles aussi. Ça fait me penser à la cérémonie des JO. Il y a plein de gens qui ont crié au scandale, mais un peu de décalage et un peu peu de punch, quoi. Bon, écoutez, c'est un autre sujet, mais non, il faut être tout lisse et bien pensant. Bon, surtout l'âme sœur n'est pas prête à transformation, on a le 6 de bâton. En attendant, on discute, mais féminin, c'est pas une grande victoire, hein, que ce soit avec l'énergie masculine, parce qu'il bouge pas, pour l'instant il maîtrise encore, sécurité et rôle à tenir. Bon, l'âme sœur crush qui a cru être infusible, ça n'avance pas de fou, peut-être vous avez pas pu vous voir. Bon, et alors pour les énergies masculines, vous n'êtes pas prêts quand même. Vous êtes en train de vous transformer. Mine de rien, intérieurement, vous avez envie de péter un câble. Mais arrêtez de faire style. Bien sûr que vous avez envie de dire à tout le monde ce que vous pensez et de vous barrer. Avec votre flamme jumelle, votre féminin ou votre autre masculine ou semi-énergie masculine comme vous. Mais pour l'instant, on n'avance pas dans la réalité, quoi. Bon, on continue. Sur la concrétisation des projets, le chakra du cœur, l'univers... le chakra du plexus solaire, etc. On a la passion. Bon, féminin dans le travail, en sécurité, et puis vous vous éclatez. Quand on n'en a rien à carrer, qu'on dit ce qu'on pense et qu'on fait ce qu'on veut, forcément on s'amuse. Et puis pour les énergies masculines, là vous êtes... je crois que vous êtes en mode... le désir revient. Bien sûr que vous ne faites rien, pour l'instant, parce qu'on est en mode zone de sécurité, c'est dur d'être vrai.
Mais vous avez beaucoup de désir pour le féminin, la féminine ou l'autre d'énergie masculine. Enfin, l'autre, on ne sait pas parce que quand vous êtes d'énergie masculine, l'autre peut être le féminin, la féminine, ou l'autre peut être de pire énergie masculine que vous ou de semi-énergie masculine comme vous. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que vous aussi, vous avez du désir. Vous avez du désir et franchement, vous êtes en train de prévoir des trucs de maison, de famille, de vacances au soleil, de sécurité financière. Mais vous avez juste envie de kiffer, quoi. Physiquement, quoi. On a la victoire. Ben écoutez, il y en a qui réussiront, qui avanceront. Des énergies féminines qui disent la vérité. Voilà, franchement, vous l'affirmez. Il y a juste votre hôte que vous aimeriez voir, ou éventuellement votre crush pour tâter le terrain, voir si ce serait sympa. Mais c'est tout. Et puis on a d'autres, je vous dis, vous êtes en semi-énergie masculine et vous savez qu'avancer, ce serait une victoire pour vous. Dire la vérité. Vous avez du mal encore à le faire, hein, bien sûr, hein, mais bon. On a les conflits. Ouais, vous avez terriblement peur des conflits. Vous tenez votre rôle. En fait, vous avez tellement peur des conflits avec les gens, du jugement des autres, et que ça mène à des conflits. Mais je ne sais pas de quoi vous avez peur. J'imagine, comme d'habitude, et ça c'est la chose que vous ne voulez jamais avouer, mais quand on creuse le terrain, on le sait, c'est que vous avez peur en fait des conséquences financières. C'est strictement ça. Je vous dis, si toutes les énergies masculines étaient milliardaires, ils en auraient rien à carrer de perdre fifi, fiston, papa, maman, les amis, l'ex, l'âme sœur, conjoint plan-plan, rien à foutre. Mais on est engagé dans des trucs qui coûtent de l'argent, donc voilà. Oh, si c'est pas directement, c'est indirectement. C'est genre, je serai vue comme une mauvaise personne aux yeux du monde entier, donc je n'aurai plus jamais de travail et d'aide sociale. Donc pareil. Bon, bref. Bon, féminin, féminine, ça vous gave en fait. L'autre qui sait pas où il campe. Vous êtes en mode, en fait, d'un côté, vous avez envie d'être avec, et d'un côté, cette personne vous agace. Les énergies masculines vous agacent. Vous êtes en conflit avec eux. La guerre est prononcée. C'est difficile parce que je fais des tirages en mode, faut être dans la tolérance et l'amour de l'autre. Mais c'est difficile quand on est une personne vraie d'aimer les gens hypocrites. Difficile quand on est courageux d'aimer les gens lâches. Difficile quand on se donne les moyens de tout perdre et de perdre des gens et de ne pas être aimé. D'aimer des gens qui font tout pour garder leur sécurité et être aimés de tous et de n'importe qui. C'est très chiant. Ça devient de plus en plus pénible pour vous, féminin, féminine, à aimer des énergies masculines. Surtout, l'âme sœur n'est pas prête. On a la peur de perdre. Bichon, il est pas bien. Alors, on a l'énergie masculine en face de vous, quel soit le crush là, parce qu'à mon avis le crush âme sœur potentiel est pas facile à ferrer. Il a peur d'y perdre des choses aussi, des plumes. Mine de rien, même s'il se dit non, elle se fout pas de ma gueule, machin, il se dit que il a peur de s'attacher et d'en souffrir. Hein. Donc c'est pour ça que ça avance pas entre vous. Vous étonnez pas. Bon, alors. Bien sûr, la flamme jumelle, énergie masculine, si la personne soupçonne que vous êtes avec une âme sœur, a très peur de vous perdre, parce que il se bouge pas le cul, donc il s'imagine bien bien qu'on vous dise à vous qu'il faut attendre 2026, vous êtes en mode scout toujours prêt, s'il y a moyen de rencontrer quelqu'un, vous n'allez pas l'attendre, donc forcément, il a raison d'avoir peur. Peut-être féminin, vous avez peur de perdre aussi des choses. Mine de rien, on peut vouloir être vrai et on peut revendiquer l'authenticité et la non-hypocrisie. Bon, on est dans un monde de corrompus et de lâches qui adorent justement la bien-pensance et la censure. Donc forcément, bien sûr que vous aussi, vous n'êtes pas sûr de réussir en étant vrai, quoi. On a la prise de risque. Mais vous prenez quand même le risque. Parce que relou, on est dans un monde pourri, c'est relou, on s'emmerde, tout est hypocrite et fade, donc autant se faire un peu plaisir. Bon, et je vous dis, l'âme sœur va prendre un risque, et peut-être la flamme jumelle aussi, on sait pas, c'est au coude à coude, entre qui va se chauffer. Bon, alors pour les féminins semi-masculines, là, avec un conjoint, vous êtes en train de vous dire qu'il faudrait que vous barriez, vous mettez pas les actions en place, vous avez peur de perdre des choses financières, mais vous allez bûcher. Hein. Vous savez qu'il faut de l'argent, en fait. Si vous avez de l'argent, vous le quittez le conjoint. Évidemment.
C'est qu'une question financière. Mais bien sûr que quand on creuse, il faut creuser un petit temps avec vous dans la discussion pour que vous le lâchiez le morceau. Parce que c'est pas glorieux. Si vous dites vous êtes avec un mari, bon, en général c'est un mari parce que c'est rarement un homme qui est sous la coupe financière d'une femme, qui paye tout. Hein, bien sûr qu'au départ, vous dites il est très gentil. Et après, quand on vous dit vous seriez riche, vous se resterez avec, vous dites évidemment que non. il jarte quoi. C'est assez rapide. Donc, vous allez travailler pour avoir l'argent. Alors, on termine sur concrétisation des projets, le chakra du cœur, l'univers, le chakra du... Ben oui, non, mais c'est vrai, hein, mais c'est triste, mais c'est comme ça. Mais c'est le problème. Mais si les hommes n'avaient pas fait en sorte que les femmes... qu'on les empêchait pas de travailler, elles choisiraient pas des mecs pour l'argent en fait. C'est logique. Bon, alors on a la trahison. Trahison, vous allez vous faire trahir. Bon, par qui, par quoi? Bon, on a beau vouloir s'amuser dans le travail et dire ce qu'on pense, bah il y a des gens qui sont pas contents. Donc peut-être féminin, féminine, vous pensez en sécurité, des histoires de maison, des histoires de travail, et vous vous faites plaisir, mais bon... Peut-être c'est ça, ou peut-être c'est plutôt les énergies masculines qui vous sentez trahi. Vous avez choisi la sécurité dans la maison, dans la famille et dans l'argent. Et vous aimeriez faire ce qui vous plaît, actuellement vous subissez. Et même si vous auriez envie de kiffer et de désirer, de passer un bon moment avec quelqu'un que vous désirez, ben vous pouvez pas. On a la sexualité. Moi je crois que c'est plutôt ça, et je pense qu'on a des énergies féminines, ben vous pouvez. En tout cas, vous pouvez kiffer, vous pouvez vous amuser, et peut-être même vous allez pouvoir vous amuser avec l'âme sœur qui va se débloquer, là, enfin le nouveau crush, on sait pas trop. À se demander si c'est pas une autre flamme jumelle. Hein. Des fois, on peut enchaîner des liens complexes comme ça, entre plusieurs personnes qui se chient un peu. Donc bon... Vous verrez quoi. Bon, on a des énergies semi-masculines, vous êtes en mode, bon ben c'est bon, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de kiffer, ça m'a saoulé. Alors ici, les conflits, on a la correspondance, vous parlez quand même, mine de rien. Mais non, mais la hache de guerre n'est pas enterrée, mais la guerre est plutôt froide, elle n'est pas prononcée non plus. Il faut tout pour faire un monde, et féminin, féminine, vous comprenez qu'il existe des énergies masculines. Et mine de rien, ils ont envie de passer à autre chose. C'est du fake, c'est du flan. Vous vous dites, ils tiennent leur rôle, ils tiennent leur masque et ils font rien. Mais intérieurement, ils fissurent, ils pètent un câble, ils se font chier comme des rois morts. Comme des rois morts, tiens, j'ai dit. Ouais, bah oui. Sur le trône, mais morts. Donc, vous parlez, finalement. Vous discutez. Donc, avec l'autre ou avec des personnes de cette énergie, de cette polarité. Vous-même, vous regardez ce tirage et vous dites, ouais, je suis un peu entre les deux. Effectivement... entre la flamme jumelle et l'âme sœur que je voudrais quitter mais j'ai pas l'argent, ça me parle tout à fait. Dernière carte, et on a l'hérédité. Il y a une question de s'émanciper de l'argent. On peut pas dire ce qu'on veut et faire ce qu'on veut et s'amuser si on pense toujours argent risqué. Et on peut pas non plus vivre ce qu'on veut si on pense toujours argent risqué, famille, blabla. Bon, on vous dit qu'il y a moins de karmique et de toxique sur les liens aussi. Je pense que l'âme sœur crush, il commence à lâcher du lest sur sa peur de souffrir face à vous, féminin, féminine, en complétude, qui cherchez à vous amuser. Bon, la flamme jumelle commence à larguer les amarres de la famille et de l'argent aussi. Les énergies masculines, pareil. Et puis vous, pareil aussi. Et vous prenez les risques qu'il faut pour vous amuser dans vos projets. Donc, des concrétisations de projets le mois prochain, sûrement des choses matérielles. Pour des énergies féminines, pour des énergies semi-masculines, il vous faut de l'argent pour quitter la maison, la famille. Et puis voilà, ça continue son petit bonhomme de chemin. Faut prendre des risques pour avancer. Tout le monde, un peu. Sinon, tout est sclérosé et corrompu et morne et mort et inintéressant et pas passionnant, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite donc une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.